Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire commerçant ma place de marché local qui va porter sur comment créer ma vitrine et paramétrer ma page d'accueil, donc pour les personnes qui sont arrivées récemment sur la plateforme. Donc ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, c'est comment compléter les paramètres principaux de sa vitrine et comment créer votre page d'accueil. Et donc pour ça, on va se rendre directement sur l'outil d'administration. Donc pour le webinaire d'aujourd'hui, moi j'ai une boutique test sur la plateforme d'Airblay, mais ça fonctionne de la même façon, peu importe la ville dont vous êtes issu. Donc vous mettez bien ici votre accès commerçant et vous avez normalement reçu un identifiant et un mot de passe pour vous connecter. Si ce n'est pas le cas, il faudra contacter le support et je vous donnerai leurs coordonnées en fin de présentation. Donc une fois que je suis connectée sur ma vitrine, je vois bien son nom ici en haut à gauche et j'arrive sur mon tableau de bord. Donc c'est la première page à laquelle j'ai accès dans mon outil de gestion. Et donc je vois différentes informations, des statistiques sur mon site web. Alors moi ici tout est vide puisque c'est une vitrine test, elle n'est pas en ligne. C'est pour ça que j'ai pas de chiffres. Les choses importantes à traiter comme les commandes, les nouveaux messages ou les nouveaux avis. Les objectifs qui vont correspondre aux actions qui ont été réalisées par les internautes sur votre site web, donc par exemple l'envoi de messages ou les clics vers un site. Et en bas à droite, vous pouvez voir dans vos outils le nombre de pages de produits que vous avez créés ou de codes promo et de bonnes affaires. Donc voilà pour cette première page. Nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les deux onglets suivants, l'onglet paramètres et l'onglet présentation. Donc je vais tout de suite aller sur l'onglet paramètres. Donc ici, on retrouve plusieurs encarts qu'on va pouvoir venir modifier à chaque fois en cliquant sur le lien orange qui passe en vert quand on le survole avec sa souris, qui s'appelle modifier les informations ou les coordonnées ou le référencement. Et donc aujourd'hui, on va parcourir tous ces blocs pour que vous sachiez comment mettre à jour ces parties-là de votre site. Donc on va démarrer par les informations générales. Donc je clique sur modifier les informations. Et donc voilà, on a une première fenêtre qui s'ouvre ici. Donc en règle générale, quand vous allez compléter des champs dans votre vitrine Ma place de marché local, que ce soit pour l'onglet de présentation ou pour les fiches produits ou peu importe la situation, vous allez avoir souvent de nombreux champs à remplir. Et la règle générale qu'on peut vous donner, c'est lorsqu'un champ ne vous parle pas, vous ne savez pas quoi y mettre dedans et qu'il n'est pas obligatoire, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de petit astérisque à côté. La plupart du temps, ça veut dire que vous n'en avez pas à vous en soucier et que vous n'avez pas besoin de le compléter s'il ne vous parle pas. A priori, c'est qu'il ne concerne pas votre activité. Voilà, donc surtout ne pas bloquer sur les champs qui ne sont pas obligatoires. Donc ici, vous aurez des informations qui ont été remplies par défaut, qui sont issues en fait de ce que vous avez donné comme information dans le bon de commande. Donc ici, on a le nom de l'enseigne et le nom de la société qui peuvent être différents. Donc moi ici, ça s'appelle Choco Délices pour ma boutique démo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple avec une boutique de chocolaterie. Ici, vous pouvez mettre le dirigeant, mais on voit que c'est pas un champ qui est obligatoire. Vous voyez apparaître en dessous l'adresse de votre vitrine. Et ici, on a déjà un autre champ à remplir qui s'appelle titre de la zone sans rayon. En fait, quand vous allez créer des produits sur votre vitrine, vous allez pouvoir leur attribuer des rayons que vous allez choisir ou les mettre dans une zone sans rayon, une catégorie qu'on pourrait dire autre, qui ne correspond pas à un rayon. Et cette catégorie, vous pouvez lui donner un nom. Donc moi ici, je vais l'appeler nos autres produits et services simplement pour pas que ça ne s'affiche sans rayon sur mon site parce que c'est un petit détail mais voilà qui peut être important. Donc premier élément à compléter. Et ensuite il faut bien que je vérifie ici que mes informations sont exactes pour mon email de commande et mon identifiant. Donc ici j'ai mon mot de passe. Si je veux le modifier, ça sera aussi ici que ça se passera. Donc il me suffit de le remplacer et de le retaper ici pour une vérification, pour le confirmer ou pour le modifier. Voilà. Ensuite, j'ai encore d'autres champs à compléter en dessous. Donc on voit ici que les deux suivants, identifiant page sécurisée et mot de passe page sécurisée,
ne sont pas forcément très parlants à première vue et ne sont pas obligatoires. Donc typiquement, ça c'est des champs qui ne vont pas servir à la majorité des personnes. En fait, c'est utile si vous souhaitez créer une page sur votre site web qui n'est accessible que par des personnes qui auraient reçu les informations d'identification de votre part. Donc ça vous permet de restreindre l'accès à une page. Mais le plus souvent, c'est pas quelque chose de très utile puisque l'important c'est que les internautes puissent voir tout votre contenu. Donc voilà, ici c'est un champ qui ne parle pas, on ne le remplit pas forcément. Par contre, en dessous, on va arriver sur la partie catégorie qui là est assez intéressante où on va pouvoir choisir 3 catégories qui sont associées à votre commerce. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner en direct. En fait, ces catégories, elles vont permettre de vous référencer dans les catégories qu'on retrouve ici sur la plateforme de votre ville. Donc voilà, est-ce que vous allez être dans alimentation, fromagerie ou plutôt dans marché fleuriste? Voilà à quoi ça sert. Alors, comme moi, j'ai une boutique de chocolat, j'ai décidé de mettre par défaut la catégorie alimentation chocolatier. Et après, il faut parcourir la liste comme ça et voir ce qui pourrait correspondre le mieux à son activité. Donc moi, je vais rester dans l'alimentation. J'ai vu qu'il y avait produits régionaux. Ça peut correspondre à mes chocolats qui sont fabriqués localement. Et je crois qu'il y a aussi épicerie fine dans la charcuterie, dans l'alimentation, pardon. Hop. Donc voilà, donc là moi j'ai trouvé les 3 catégories qui correspondent le mieux à mon commerce, mais suivant vos secteurs d'activité, il faut faire dérouler la liste et vous allez en trouver d'autres. Voilà. Donc là on a complété ce premier écran, et donc il faut bien penser à chaque fois à aller enregistrer ces modifications pour qu'elles soient prises en compte. Voilà, il faut enregistrer chaque bloc séparément pour que vos actions soient bien retenues. Alors ensuite, on voit ici qu'on a un bloc qui s'appelle responsable du traitement des données et qui, moi, est vide dans ma boutique. Donc je vais aller le compléter. Donc tout simplement, hop, avec mon nom, mon courriel et mon adresse postale. Alors à quoi correspond ce champ? On a un règlement qui s'appelle le RGPD, donc qui concerne toutes les personnes qui ont des sites web et les commerçants également. C'est le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement qui est européen. Et pour être conforme à ce règlement, on vous demande de remplir les coordonnées du responsable du traitement des données, donc pour votre boutique, ce sera vous, et d'enregistrer ces coordonnées-là. Et l'objectif, c'est que les personnes qui souhaitent vous contacter pour savoir si vous avez des informations qui les concernent dans votre base de données ou si elles souhaitent les modifier ou les supprimer, qu'elles puissent vous contacter grâce à ces coordonnées-là pour que vous puissiez faire les modifications, puisque c'est un droit qu'elles ont maintenant depuis que ce règlement est en place. Donc voilà. En tout cas, ce que vous avez à retenir, a priori, ça ne vous servira pas, mais c'est simplement de remplir ces champs avec vos coordonnées et un email que vous utilisez. Donc ensuite, on va passer au bloc référencement. Donc quand on l'ouvre, on voit qu'on peut ici ajouter un titre de référencement et une métadescription. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Donc quand vous allez dans Google et que vous tapez une requête dans votre moteur de recherche, vous voyez comme ça plusieurs résultats. Donc ce qui correspond au titre de référencement, ça va être le lien qui est en bleu ici. Donc il va être pris en compte par les moteurs de recherche pour référencer votre page. Donc il faut ici qu'on voit apparaître quelle est votre activité, quelle est votre marque. Et voilà, les principales informations dans un champ assez réduit. Et en dessous ici, le texte en gris, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Et là, l'objectif, ça va être de donner des informations qui vont donner envie à l'internaute de cliquer sur votre lien pour ensuite aller découvrir votre boutique. Donc voilà les 2 champs qu'on cherche à remplir pour le moment. Alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai préparé quelques éléments en avance, dont mes éléments de référencement. Donc ils sont sur un petit bloc-notes sur mon ordinateur et j'ai juste à faire des copier-coller. Donc je vous invite à faire ça aussi, ça pourra vous faire gagner du temps. Donc voilà, dans mon titre de référencement, ici moi je décide de mettre le nom de ma boutique
ce que je fais, donc je suis chocolatier et en plus je suis distinguée puisque je me distingue des autres puisque je suis meilleur ouvrier de France. Donc voilà, c'est les informations principales qui concernent ma boutique et qui peuvent permettre aux internautes de comprendre ce que je fais et qui peuvent me permettre de ressortir dans les résultats de recherche quand les personnes vont taper chocolatier meilleur ouvrier de France. Pour ma... Ah oui, alors j'ai oublié de vous préciser, mais pour le titre, ici, hop, et pour la métadescription, on a un nombre de caractères qui est limité, tout simplement parce que si vous le dépassez, tout ne sera pas affiché sur Google, donc c'est quand même dommage d'avoir un texte qui est coupé. Donc on vous invite à bien respecter les caractères qui sont demandés ici. Donc moi, dans ma métadescription, donc j'ai décidé de donner un peu plus d'informations sur ma boutique, en expliquant où elle se trouve, en disant que je propose de la vente en ligne de chocolat et de confiserie, et également des stages de chocolaterie. Je rajoute quelques autres éléments qui peuvent donner envie de cliquer, mais qui sont coupés ici parce que c'était trop long. Voilà, donc pour l'instant je mets que ça, mais si j'avais eu plus de place ou que j'avais voulu mettre d'autres éléments, j'aurais pu par exemple préciser que ma livraison se faisait en France et en Europe, que j'offrais des frais de port à partir de 60 € d'achat et que je propose par exemple des conseils et tutoriels en ligne. Voilà, je vais vous montrer la phrase pour que vous puissiez la voir ce que ça aurait pu donner. Voilà, des phrases très courtes rédigées comme ça, mais avec quelques arguments de vente qui peuvent donner envie de cliquer aux personnes. Et donc, une fois que je suis satisfaite de ce que j'ai complété, je pense bien à enregistrer. Ensuite, on a un autre bloc qui est cette fois-ci en haut à droite, qui s'appelle coordonnées et contacts. Donc, je vais aussi aller le modifier. Donc, là encore, j'ai des informations, mes coordonnées principalement, qui sont remplies par défaut par rapport à ce que j'avais donné dans le bon de commande. Donc, je vérifie qu'elles sont exactes. Et si besoin, je fais des modifications. Vous pouvez compléter ici en dessous votre page Facebook et votre page Instagram ainsi qu'une adresse d'un autre site internet si vous en avez. Donc moi j'ai pris l'exemple de mes réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Je considère que j'ai une page de chaque et avant d'arriver sur cette plateforme-là, j'avais déjà un blog. Donc du coup, j'ai envie ici de préciser que j'ai également un blog sur lequel les internautes peuvent se rendre. Donc je le mets ici dans site internet. Si vous aviez toutes sortes d'autres sites internet avant d'être sur la plateforme, c'est ici que vous pouvez l'écrire en premier lieu. Ensuite, en dessous, on a des informations qui s'appellent contacts. Donc en fait, c'est des questions qui vont venir s'ajouter au formulaire de contact que vous avez par défaut pour enrichir votre base de données client. Donc vous voyez que vous pouvez ajouter des questions ouvertes ou fermées. Donc j'avais préparé moi 2 questions fermées que je vais venir coller là. Une première question pour savoir si les personnes sont déjà clientes. Et une deuxième question pour savoir si elles souhaitent recevoir nos offres spéciales, puisqu'on en envoie de temps en temps par email. Et donc, une fois que je suis satisfaite de ce que j'ai mis ici, je peux enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer ce que donne mon formulaire de contact. Donc, à chaque fois que vous voulez voir ce que donnent les modifications que vous venez de faire sur votre vitrine, vous pouvez cliquer ici tout en haut de votre écran sur Visualiser votre vitrine. Et dans ce cas-là, ça vous donne une prévisualisation de ce que vous avez fait. Donc pour voir à quoi ressemble mon formulaire de contact, par exemple, je clique ici dans Contact et je vois que j'ai les champs classiques ici avec le sujet du message, le message et les informations de contact qui sont de toute façon présentes par défaut. Et en dessous, j'ai mes 2 questions fermées que je peux cocher qui apparaissent. Donc voilà ce que ça donne. Donc il faut vraiment prendre l'habitude de naviguer entre ces 2 onglets pour voir ce que vous êtes en train de modifier en direct. Donc ensuite, on a un bloc sur les horaires d'ouverture. Donc ici, vous pouvez modifier vos horaires et quelque chose de pratique. Si je décide que mes horaires, c'est 9h midi, 15h, 19h. Et que j'ai pas envie de remplir tous les autres champs puisqu'ils sont pareils, je clique ici sur copier les données du lundi sur toute la semaine. OK. Et par défaut, tout se remplit. Donc ça fait quand même gagner un petit peu de temps. Et si je veux faire des modifications, je peux aussi changer. Finalement, je me dis non, mais je suis pas ouvert le dimanche.
Donc j'enlève mes horaires le dimanche. Hop. Et une fois que j'ai complété comme ça tous mes horaires, soit à la main, case par case, soit en copiant mes données, je peux enregistrer. Et comme ça, mes horaires d'ouverture seront visibles sur ma boutique. Donc je vous montre l'aperçu. Si on fait ici voir les horaires, on voit ce que j'ai complété. Bon, ça correspond pas parce que j'ai pas mis à jour, mais c'est ici qu'on peut le voir. Et on a un autre petit champ ici. Alors moi, j'ai rien préparé de spécial, mais vous pouvez donner plus d'informations sur vos horaires d'ouverture. Si vous souhaitez écrire un petit mot pour apporter des précisions, c'est tout à fait possible de le faire. Voilà. Et ensuite, on va avoir les informations en ce qui concerne la localisation de ma boutique. Donc moi, par défaut, j'avais déjà mon adresse qui était renseignée. Mais pour vous trouver sur la carte, il suffit d'entrer votre adresse ici, de cliquer sur rechercher l'adresse et automatiquement en fait ça va s'afficher sur le plan. Donc si vous voulez vérifier que c'est bien positionné, vous pouvez le faire comme ça en zoomant. Et si ça ne vous convient pas, hop, il vous suffit de déplacer le petit curseur. Si vous trouvez que le positionnement n'est pas très précis, que c'est plutôt un peu décalé, il vous suffit de le faire bouger pour que tout s'adapte. Voilà, donc là c'est assez simple. Mais normalement, en rentrant votre adresse, l'outil est bien fait, ça doit fonctionner. Et donc en dessous, j'ai la possibilité... alors attendez, je vais mettre à jour parce que là, on ne voit plus rien. Voilà. J'ai la possibilité d'afficher le Street View, ça veut dire une photo de la devanture de ma boutique. Donc ça peut être intéressant si on a un visuel de qualité sur sa boutique, où on voit par exemple bien la vitrine, où on a une photo assez jolie qui permet vraiment de localiser le commerce. Si, comme moi, vous avez une photo qui n'a rien à voir par hasard, qui est tombée là de souterrain, je peux choisir de désactiver l'affichage Street View. Je ne sais pas si vous voyez là en bas de mon écran, au lieu de passer sur oui, j'ai cliqué sur non. Et dans ce cas-là, j'enregistre toutes mes modifications concernant mon Google Maps et je vois ici que mes coordonnées sur la carte ont bien été mises à jour. Donc je sais que mes informations ont été enregistrées. Et ensuite, il se peut que vous ayez besoin de donner des informations un peu plus précises pour accéder à votre boutique. Donc dans ce cas-là, tout en bas, vous pouvez encore cliquer ici sur modifier l'accès pour donner d'autres informations. Donc je vous ai préparé moi un exemple en expliquant dans quel quartier est située ma boutique pour les personnes qui connaissent et en expliquant comment y accéder soit en transport en commun, soit comment stationner si on vient en voiture par exemple. C'est des informations qui peuvent être utiles pour les personnes qui souhaitent se rendre en boutique. Et une fois que j'ai mis ces informations-là, je peux les enregistrer. Et donc voilà, on peut considérer là que mon onglet paramètres est bien complété. Donc je retrouve ici toutes ces informations que j'ai données, le numéro de téléphone, mes horaires, l'accès à mon deuxième site web, mais évidemment moi il n'est pas en ligne, mes réseaux sociaux, mon plan, voilà toutes les informations que je viens de compléter qui sont maintenant visibles sur ma boutique. Et si je passe donc à l'onglet présentation, je vais pouvoir ajouter de nouvelles informations qui vont correspondre en fait à la page d'accueil de ma vitrine. Donc ici, je vais pouvoir mettre un logo. Alors, je vais choisir un fichier. Voilà, donc c'est un exemple. Si votre logo ne vous convient pas, vous pouvez cliquer. Je vous remonte un peu. Une fois que vous avez choisi votre fichier, cliquez sur ce petit outil là qui va servir à recadrer votre image. Donc vous allez pouvoir bouger le cadre, vous allez pouvoir faire tourner l'image, zoomer ou dézoomer, suivant ce qui vous intéresse de faire. Et ensuite, soit enregistrer ce que vous avez fait avec le bouton valider, soit annuler. Donc ça peut être utile. Et donc moi ça n'a pas enregistré parce que j'ai pas cliqué. Et je clique une fois que j'ai terminé, bien sûr, ajouter. Et voilà maintenant mon logo qui apparaît ici. Alors ensuite, en dessous, on a une image qui est très importante, qui est l'image bandeau. Donc on vous met ici la taille qui est recommandée. Il faut que ce soit une image qui soit quand même en assez grande définition, puisqu'elle va être affichée en gros sur votre boutique. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne.
Voilà, pareil, si je souhaite la recadrer, j'ai toujours la possibilité de le faire. Et une fois que j'ai téléchargé mon image, je clique sur Ajouter. En fait, cette image bandeau, ça va être l'équivalent de la vitrine de votre magasin. Donc c'est vraiment important qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle reflète votre activité. Vous pouvez donc soit choisir de mettre, comme je l'ai fait ici, vos produits en avant. Vous pouvez également choisir d'apparaître sur cette photo-là à côté de vos produits. Ça peut donner un côté humanisant qui peut être sympa. Vous pouvez aussi choisir de mettre une photo de votre devanture si vous avez une photo de qualité. Je vais vous montrer ce que ça peut donner quand on va sur la page d'accueil. Voilà, c'est vraiment une image qui prend de la place, donc c'est important de bien la choisir. Et une fois que j'ai mis ces visuels-là, je peux ajouter d'autres visuels en bas de ma page dans ma galerie photo pour donner un peu plus d'infos sur mes images. Donc je clique sur Parcourir et j'avais préparé d'autres images que je dépose ici. Et je vois que le transfert se fait rapidement. Dès que ici ça s'affiche en vert, c'est que c'est réalisé. Voilà, donc là j'ai de nouvelles images dans ma galerie. Et donc voilà comment ça apparaît sur ma vitrine. Une fois que j'ai mis en place tous ces visuels-là, il va falloir quand même mettre un peu de texte et quelques informations sur ma boutique. Et donc ça va se passer dans Résumé description. Donc je clique ici et ça m'ouvre le même éditeur que ça m'a ouvert dans les pages paramètres. Et donc là, je vais pouvoir mettre plus d'informations sur ma boutique. Donc j'ai un peu triché, j'avais préparé en avance aussi. Donc voilà, je rappelle qu'on est donc une chocolatier avec un meilleur ouvrier de France. Et voilà ce qu'on fait. Donc on invite à découvrir notre sélection de bonbons au chocolat, de tablettes et d'autres produits. On explique un peu comment sont réalisées nos créations. Et voilà, quelques informations pour donner envie d'entrer davantage dans la boutique. Alors il faut savoir que c'est un éditeur de texte qui est très proche de ce que vous pouvez connaître sur Word ou sur les autres outils. C'est-à-dire que je peux mettre en gras ici avec le B, je peux mettre en italique, je peux souligner, je vais pouvoir changer de police ici, de taille de police, de couleur. Voilà, je peux faire vraiment pas mal de choses dans cet onglet. Bon, après, on vous conseille de mettre les informations principales en avant avec du gras ou une autre couleur, mais ne pas non plus démultiplier, ne pas mettre 6 tailles de police différentes, 4 polices différentes. Voilà, il faut que ça reste quand même lisible et agréable, mais par contre, n'hésitez pas à mettre en avant les informations importantes avec une touche de couleur ou de gras. Donc, il faut savoir que je peux également insérer des liens. Donc il me suffit de sélectionner le texte sur lequel je veux insérer mon lien. Et ici, vous avez la petite chaîne qui permet d'insérer un lien. Il me suffit de compléter ici mon URL et de cliquer sur Insérer. Voilà, c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Moi, j'aurais aimé apporter un peu de contenu différent dans ma description et insérer une vidéo. Alors ça, c'est tout à fait possible de le faire avec la petite pellicule qu'on voit ici. Et donc ici, dans Fichier URL, je viens coller l'URL de ma vidéo et je viens cliquer sur Insérer. Donc à l'aperçu, ça vous fera toujours un carré jaune, mais vous verrez sur votre prévisualisation que la vidéo apparaît bien. Voilà, ensuite je donne encore un peu d'autres éléments sur ma boutique, donc d'autres informations. J'explique que j'ai mis en place un système de cartes cadeaux qui est utilisable, donc surtout en ce moment pour Noël. Et je donne quelques informations de contexte, par exemple avec le Covid en ce moment. Je rappelle que je respecte bien les normes sanitaires en ce qui concerne la fabrication des chocolats. Et une fois que je suis satisfaite de ma présentation, je peux enregistrer les informations et je vois ici que tout apparaît sur ma vitrine. Alors c'est un endroit où on va mettre les informations principales. Il ne faut pas non plus que la page ait des tonnes et des tonnes de texte. Si je veux ajouter du texte en plus, je vais pouvoir ici aller dans Lire la suite et ajouter des informations un peu plus précises sur ma boutique. Donc il faut vraiment penser à dire tout ce qu'on pourrait dire à l'oral à une personne qui entre dans notre magasin finalement. Donc ici, moi je précise un peu plus l'histoire de la chocolaterie et je donne un peu d'infos sur les membres de l'équipe. Voilà. J'enregistre et je vais vous montrer ce que ça donne en direct. J'actualise.
Donc ici, on voit ma description, donc qui n'est pas bien présentée. Moi, j'ai pas soigné la présentation, il aurait fallu faire un peu plus de travail. Et si je clique sur lire la suite, je retrouve le paragraphe que je viens d'ajouter. Donc seulement les personnes qui sont très intéressées par ma boutique pourront cliquer sur ce bouton-là, et tout le monde ne sera pas obligé de lire l'intégralité du contenu. Donc voilà ce que peut donner ma vitrine avec ces modifications-là. Et je pense que j'ai terminé la présentation. Donc je vais réouvrir les micros au cas où vous ayez des questions et au cas où j'ai oublié des choses peut-être.